Les 50, merci de vous informer. On commence par l'inauguration ce mardi 15 juillet 2014 du parc agro-industriel de Bukangalonzo. Ce projet gigantesque a pris ses marques aujourd'hui sous le go du président de la République Joseph Kabila Kabange. Il vise à favoriser l'accroissement du volume de production à un coût moindre et réduire la dépendance du pays aux importations de biens alimentaires. Vaste de 80 000 hectares, Bukangalonzo est situé à environ 220 km de Kinshasa, précisément dans la province du Bandundu. Il est prévu à travers le pays. Par ces gestes, Joseph Kabila Kabange confirme la matérialisation de sa vision, celle de faire de la RDC une puissance agricole. Désormais, ce mardi 15 juillet 2014 et Bukangalonzo signifieront aussi dans notre pays la relance de l'industrie agroalimentaire. Bukangalonzo s'insère dans le même réseau associatif qu'un autre concept mobilisateur qui constitue le fondement de l'action gouvernementale, la révolution de la modernité. Le parc agro-industriel de Bukangalonzo, premier dans l'histoire du pays, est une réponse au social de la population, un des chantiers de la République qui posait encore problème, selon certains observateurs. Ce plan national d'investissement agricole vise ou cible les indicateurs ci-après à l'horizon 2020. La réduction de la proportion de Congolais souffrant de la faim à moins de 20% contre plus de 54% à 2013. L'amélioration des revenus des producteurs agricoles à plus de 100%. Un taux supérieur à 6% de la croissance du produit intérieur brut interne au secteur agricole. À cela s'ajoute la création d'environ 1 million d'emplois, dont 80% assurés par une main-d'œuvre congolaise. Cet espace de 80 000 hectares, soit près de 10 fois la ville de Paris, pourra donner sa première récolte en décembre 2014 de cette année. On y attend de bons légumes. Pour ce faire, tous les équipements nécessaires sont déjà sur place. Plus d'une centaine de tracteurs industriels dotés sur fonds propres du gouvernement central. Ils travailleront sans relâche afin d'obtenir les résultats escomptés. Examen d'État édition 2013-2014. Sachez que depuis hier, lundi, a débuté la publication des résultats. Jusque-là, seule la ville de Kinshasa est concernée et donc les résultats de toutes les filières des écoles de la capitale ont été annoncés. Quant à la réussite, on parle de 58% enregistrés, un taux tout de même en augmentation de 4% par rapport à l'année passée où Kinshasa avait enregistré 54% de réussite. Et puis, au cas où vous l'ignorez, sachez que l'organisation des kermesses et autres manifestations foraines dans des espaces scolaires est interdite sur toute l'étendue de la ville de Kinshasa. Cette décision est du gouvernement provincial qui l'a fait savoir au cours de son conseil des ministres de lundi. Plusieurs écoles organisent des kermesses pendant les vacances à travers la ville de Kinshasa. Mais ce genre de manifestation est, selon le gouvernement provincial, à la base de plusieurs désagréments, notamment le vandalisme des mobiliers scolaires, le bouchage des toilettes et la malpropreté de la cour scolaire. Ces kermesses empêchent aussi les responsables d'école d'assurer un travail minimum et d'accomplir certaines tâches liées à cette période de vacances. Le Conseil de ministres a également évoqué la question sur les comportements excessifs sur la voie publique lors de la publication des résultats de l'examen d'État débuté hier lundi pour la province de Kinshasa, promettant par ailleurs des sanctions contre toute manifestation susceptible de troubler l'ordre public. Autre pratique défendue au cours du Conseil des ministres de lundi, l'exploitation des champs dans le long des voies artères. Les maraîchères et maraîchers ont donc jusqu'à la fin de ce mois de juillet pour libérer ces espaces afin de permettre au gouvernement de Kinshasa de poursuivre son programme d'embellissement de la ville de Kinshasa. Puisqu'il y ait un suivi réel des autorités de Kinshasa.
Allez, on va prendre la direction de l'intérieur du pays. Première étape, la province orientale qui devra, dans les jours à venir, accueillir 1400 combattants rwandais des forces démocratiques pour la libération du Rwanda FDLR. Ils seront accompagnés de 4000 dépendants au centre technique de bataillon CTB à Kisangani. Ce centre aménagé hébergera provisoirement ces rebelles en provenance du nord et sud Kivu, qui ont accepté volontairement de déposer les armes. Et puis, justement, pour avoir plus de précision à ce sujet, nous sommes en ligne avec Jean Bamanissa, gouverneur de la province orientale. Alors, première question, les FDLR à Kisangani, monsieur le gouverneur, transit ou cantonnement? Écoutez, ils sont en cantonnement d'abord et en transit. Vous savez que dans le cadre de la recherche de la paix, nous avons voulu trouver une solution à cette problématique de la présence des FDLR depuis 20 ans maintenant, près de la frontière avec nos voisins. Les accords ont été signés, le chef de l'État a recherché toutes les voies possibles pour rétablir la paix et enlever donc ce prétexte d'une perturbation quelconque de l'ordre et de la paix dans cette partie de l'Est. Voilà pourquoi les FDLR sont en transit après un cantonnement de quelques jours au niveau du camp base, CTAB, au niveau de 9 km de la ville de Kisangani, avant d'être emmené vers Iredou, en province de l'Équateur. Puisque vous confirmez que c'est un transit, monsieur le gouverneur, dites-nous combien de temps va prendre cette étape? Écoutez, normalement, chaque groupe ne fait pas plus de 7 jours avant d'aller vers l'autre camp d'Iredou en Équateur, et de là, ce qui a été convenu avec les accords qui nous sont passés avec les différents pays qui interviennent dans ce processus, et qu'il y aura des pays qui vont les accueillir chez eux après avoir donc établi tous les documents nécessaires pour l'immigration. Une dernière question sur place, qu'en est-il de disposition de leur accueil? Écoutez, tout est prêt, donc c'est un camp qui est bien sécurisé. Les personnes viennent sans armes, sans outils, pour faire des chants ou quoi que ce soit. Ils ont le strict minimum. Il aurait donné aussi le nécessaire pour leur alimentation. Le camp est gardé par toutes les forces de sécurité. Et une fois qu'ils auront fait les 7 jours et qu'au niveau du camp d'Iredou, donc il est prévu 7 jours, comme je l'ai dit, tout sera prêt, ils pourront être réacheminés vers Iredou. Voilà, c'était Jean Bamanissa, gouverneur de la province orientale. En province du Katanga, par contre, on parle des infrastructures, précisément des travaux de modernisation du boulevard Msiri, le plus grand tronçon routier de la ville de Lubumbashi, qui avance normalement. Et après la pose de la dernière couche de goudron, place sera aux ingénieurs qui ont la charge de la pose des séparateurs en béton. Lina Ilunga pour les détails. Partant du rond-point Carrefour à l'aéroport international de la Loano, le boulevard Msiri est longue de 4 km. Après la pose de la dernière couche d'asphaltage, les travaux se situent actuellement à la pose des séparateurs en béton, l'éclairage public ainsi que la construction des arrêts de bus. Construit à l'instar du boulevard Lumumba de Kinshasa, ce tronçon routier constitue le plus grand artère de la ville de Lubumbashi et affiche la beauté de la capitale coutumière dès son entrée. Elle possède 3 bandes de part et d'autre, ce qui facilite déjà la circulation des camions poids lourds provenant de Likasi et Kolwezi. En visite dernièrement à Lubumbashi, le ministre national des ITPR, Fidelin Kaswechi, a félicité les efforts du gouvernement provincial conduit par Moïse Katumbi Chapwe. Depuis Lubumbashi, Lina Ilunga pour Télé 50. L'actualité sur le continent nous emmène au Nigeria où le pays compte encore des morts. Au moins 38 personnes ont été tuées lors d'une attaque des membres présumés du groupe islamiste Boko Haram contre un village dans le nord-est. L'attaque s'est fait suivre d'un bombardement contre des villageois en fuite pris par l'armée pour des insurgés.
C'est un nouveau drame qui s'est joué au Nigeria dans la nuit du dimanche 13 au lundi 14 juillet à Dil, dans le district d'Askira-Ouba, à des 100 km de la capitale régionale de Maïdougouri. Des dizaines d'hommes en armes, membres du groupe islamiste Boko Haram, à bord des véhicules tout-terrain ou encore sur de motos, ont donné l'assaut depuis la forêt des Sambisa, où ils avaient installé leur campement. Cet assaut a provoqué l'incendie de tous les villages, dont 3 églises, ont précisé les témoins. Les attaques de Boko Haram, quasi quotidiennes dans cette région, ont fait au moins 2500 morts depuis les débuts de l'année. Créé en 2002, Boko Haram a fait des milliers de morts depuis 2009. Les groupes terroristes nigériens est connu pour ses sanglantes attaques, souvent commises dans le nord du Nigeria, d'où il est originaire. Mais au départ, les mouvements s'attaquaient simplement aux institutions nigérianes, postes de police, commissariats, mais s'ils peu à peu radicalisés, commettant des actes de plus en plus meurtriers contre les populations. Ces populations ne font que payer en effet l'incapacité des autorités qui n'arrivent pas à mettre un terme aux actions de la nébuleuse, qui ne compte pas s'arrêter en route. Et en sport, la prochaine édition du mondial en Russie ne verra pas Felipe Scolari, toujours sélectionneur de la Seleção. La fédération brésilienne a confirmé sa démission ainsi que de tout son staff technique pour insuffisance des résultats. Revenu au poste de sélectionneur du Brésil en novembre 2020.